Coucou, c'est Anami et bienvenue sur ma chaîne. Là, il est 6h15. Autant vous dire que le réveil a été très dur. On s'est réveillé à 5h du matin et là, on est en direction vers Cannes avec ProTour. On va visiter la ville ainsi que les îles, les Reims. Du coup, je vous embarque avec moi, mais tout ça après le générique. Là, il est 8h, nous sommes arrivés à Draguignan et nous nous sommes arrêtés sur une heure de repos pour prendre un petit déjeuner et se reposer un petit peu. On a jusqu'à 8h25, puis le car reprend sa route. Il nous reste 40 minutes pour arriver à Cannes, alors à tout à l'heure. Bienvenue à Cannes. Le car est arrivé à 9h25 à Cannes. On a fait un petit tour dans les environs. Et là, il est 10h. On va prendre le bateau vers l'île Sainte-Marguerite. Alors, suivez-moi. Là, on vient d'arriver au Fort Royal que nous allons visiter. Dès que vous entrez, vous avez cette petite chapelle du XVIIe siècle que vous pouvez visiter. Et c'est trop beau, c'est petit, c'est calme. L'entrée est gratuite pour les étudiants et elle est à seulement 3 € pour les moins de 25 ans, les chercheurs d'emploi. Il faut savoir que le Fort Royal et le musée de la mer se trouvent au même endroit. Franchement, on a essayé de chercher, mais c'est si grand. On a trouvé que la petite chapelle. Et là, on attend le guide qui va arriver et qui va nous faire le petit tour. Je pense que ce sera plus simple et plus enrichissant. Là, on est à la terrasse de Mézières qui servait à observer la mer. Si jamais il y avait des intrus, se servait du canot pour tirer sur eux. Et ça s'appelle la terrasse de Mézières parce qu'apparemment il y a un maréchal qui se nommait Mézières qui devait être condamné à la peine de mort de base, mais finalement il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement et il était dans cette résidence principale. Il s'est échappé seulement après 8 mois d'emprisonnement par ici. Je peux vous dire qu'il n'avait pas le vertige. Et ce petit trou, c'est parce qu'il y avait une boulangerie juste en dessous de nous à l'époque. Il s'est échappé par là, il y avait sa femme qui l'attendait avec un bateau et il est parti vers l'Espagne. Là, c'est les cellules où étaient prisonniers les criminels VIP, on va dire. Et c'était très surveillé, il n'y a jamais eu d'escapade.
Et il y a des familles qui envoyaient apparemment leurs enfants juste parce qu'ils désobéissaient. Par exemple, il y avait une famille qui avait envoyé son enfant parce qu'il ne voulait pas aller à l'armée et que c'était obligatoire à l'époque. Et bien sûr, c'était les parents qui payaient son logement, on va dire, dans la prison. Là, eh bien, on est dans une cellule et c'était une cellule VIP apparemment, mais je vous avoue que ça fait un peu peur, surtout ce tableau et les chaînes qui sont par terre. On est dans la cellule qui appartenait à l'homme au masque de fer. Je vous avoue que je ne sais pas qui c'est cet homme, mais dès que je rentre, je regarde le film pour en savoir plus et découvrir son histoire parce que je vous avoue que ça m'attire. Là, c'est une des fortifications du fort, je pense. Et je trouve cette pièce trop belle, surtout la peinture qui est sur le mur. Je trouve que c'est très expressif. Là, on est dans une autre fortification du fort, mais on peut dire que cette peinture est plus joyeuse que l'autre et moins sombre. Voici les petits poissons qui sont dans l'aquarium. Personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait des petites araignées de mer et des tomates de mer. Et vous le saviez? Là, c'est une petite crevette rose. J'en ai jamais vu d'aussi près. Et là, il y a une petite étoile de mer. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment grande. Et des petits poissons. Là, on est à la recherche de l'étang de Bétaguet. Je veux trop le voir. Mais ça fait 10 minutes qu'on cherche. On le trouve toujours pas. Mais on ne baisse pas les bras. Bon, franchement, on a cherché. Mais on est entouré que d'arbres. Et on ne trouve pas l'étang. En plus, il n'y a aucune indication. Donc, je laisse tomber parce qu'il fait trop chaud. Et j'ai la flemme de marcher pour qu'au final je trouve rien. Du coup là on se dirige vers l'embarcadère, comme ça on va prendre le bateau et revenir à Cannes. Bon finalement en empruntant un autre chemin, j'ai trouvé l'étang. Enfin, je suis trop contente.
parce que j'avais trop la haine de partir sans l'avoir vu. À l'île Sainte-Marguerite, il y a aussi un musée sous l'eau que vous pouvez faire en faisant de la plongée. Mais moi, je vous avoue que je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas nager. Si je plonge, je coule tout simplement. Mais ça paraît très beau. Du coup, si vous savez nager et que vous visitez l'île Sainte-Marguerite, n'hésitez pas à aller le voir. Là, on vient de se poser au restaurant Le Madrigal. Fatou a pris des moules avec un cocktail Monaco et moi j'ai pris un cocktail Rio avec le plat du jour, une langoustine au tagliatelle. Ça a l'air trop bon. J'ai qu'une hâte, c'est manger. J'ai trop faim. Et petit dessert pour bien finir le repas. Il y en a parmi vous qui sont fans de tiramisu comme moi. Là, on est au Vieux-Port de Cannes. En vrai, c'est un peu ressemblant à Marseille, mais ici, il y a vraiment beaucoup de bateaux de luxe, alors qu'à Marseille, c'est rare que des yachts viennent sur le port. Regardez dans cette pizzeria ce qui est marqué. Il n'y a pas de wifi pour que les gens puissent parler les uns aux autres. Je trouve que c'est un bon moyen de déconnecter les gens de leur portable un peu. Je suis devant la grande roue, je viens de prendre ma place, c'est à 6 € et ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble sur Cannes. On y va. Le temps est vraiment passé trop vite. Il est déjà 16h19 là. Du coup, on a fait la grande roue et là, nous nous dirigeons vers la plage pour se baigner un peu, surtout avec la chaleur qu'il fait. Si vous venez à Cannes et que vous avez les moyens, eh bien vous pouvez faire le vol panoramique en hélicoptère ou faire le transfert de Cannes vers Nice, Saint-Tropez, Monaco, l'Italie. La prochaine fois que je viens et que j'aurai des sous, je le ferai. C'est mon objectif. Voilà, c'est déjà la fin de la journée et la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà visité Cannes et ce qui vous a le plus plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. Suivez-moi aussi sur Instagram et moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.